Non? Non, mais elle va suivre. Elle va suivre. Attends, j'ai plus rien, elle va chercher. Vas-y, vas-y. Et après, tu as démarré là. Viens. Non, on va couper après. On va couper après. Alléluia. Alors, on salue tout le monde qui nous regarde sur Facebook. Alors, chaque fois, j'oublie, mais après, ceux qui sont qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Hein, vous cliquez, abonnez-vous et vous allez recevoir nos vidéos. Hein. Chaque culte nous envoie environ des vidéos. Alors, nous allons essayer de faire des petites vidéos pour vous. Comme le culte que nous venons de faire, nous avons mis sur une vidéo. Là, maintenant, nous démarrons une nouvelle vidéo que Gandalina va nous lire le proverbe du jour et puis elle va nous dire qu'est-ce qu'elle a retenu. Hein. Comme ça, elle va nous enseigner, Gladys. Alléluia! Alléluia. Après, c'est Jeanne qui va nous annoncer le miracle du jour. Hein. Ce sera les noces de Cana et puis elle va nous dire qu'est-ce qu'elle a retenu. Puis moi, j'ai préparé quelques questions pour elle. Alors, ce qu'elle ne peut pas répondre, vous pouvez ajouter, quand je vais poser les questions, ce sera pour Jeanne, mais vous aussi, vous pouvez répondre. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, tu as dit proverbe? Proverbe 8, versets 12 à 36. Alors, laisse-moi. C'est à verset 12 à 36. Ah, vas-y. Moi, je suis la sagesse. J'habite à côté de la réflexion. J'ai découvert l'art de penser. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. Amen. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et la réflexion. Je suis l'intelligence et possède la force. C'est par moi que règnent les rois et que les dirigeants décrètent des lois justes. Par moi gouverner tous les chefs, tous les hommes d'État et tous les magistrats sur terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, de bien durable, de la justice. Mon fruit est plus précieux que l'or. Oui, même que l'or le plus fin. Et les profits que je rapporte valent mieux que l'argent de choix. Je marche sur la voie de la justice et je suis les sentiers de l'équité pour combler de bien ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. L'Éternel m'a donné naissance tout au début de son activité et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. Oui, j'ai été formé dès les temps éternels, bien avant que la terre fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan existe et avant que les sources aient fait jaillir leurs eaux surabondantes, avant que les montagnes aient désétabli, avant que les collines soient apparues. J'ai été enfanté. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites, pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, je me tenais bien fermement à ses côtés, me livrant sans cesse aux délices et jouant en tout temps en sa présence. Je jouais sous sa terre dans le monde habité et trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant, donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas, car heureux l'homme qui m'écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour.
et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. 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 Alors, elle va nous dire ce qu'elle a en tiré. Puis si, Gladys, si tu veux ajouter quelque chose, tu pourras aussi. Alors, ce que j'ai retiré que la sagesse, c'est l'Éternel. Elle est là bien avant la création de toutes choses. Elle doit être le reflet, la lumière, le chemin, la vérité pour toutes les décisions qu'on sera amené à prendre dans nos vies. Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes fils et filles de celui qui est, qui était et qui vient et qui vit éternellement. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si Gladys, tu as quelque chose d'autre à dire dessus sur ce passage. Je pense qu'on a besoin de la sagesse déjà sur cette terre. Amen. La sagesse, c'est très important déjà. C'est avec, on devait avoir la crainte de Dieu. Voilà. Je pense moi-même. Mhm. Tout le monde a besoin de la sagesse. Hein? Miguel? J'ai dit tout le monde a besoin de la sagesse. Et Amen, pour amen. aller vers la voie de Dieu. Donc après, les choses viendront par la suite, quoi. Mais c'est essentiel, c'est que qu'on croit en Dieu, quoi. Voilà. Amen. Amen. Surtout dans le monde qu'on vit en ce moment, on a besoin de Dieu. La prière, c'est très, très important. C'est une âme pour nous. Une âme. Amen, amen. Et lorsqu'il est dit au verset 22, Adonai, ou c'est une version dure, mais Dieu m'a créé, Adonai m'a créé au commencement de son chemin, la première de ses œuvres anciennes. J'ai été établi avant le monde, avant le commencement, avant le début de la terre. Lorsque j'ai été engendré, il n'y avait pas les abîmes, ni aucune source débordante d'eau. J'ai été engendré avant les collines, avant les montagnes ne soient établies. Il n'y avait pas encore fait la terre, les champs, ni même les premiers grains de la poussière du monde. Lorsqu'il établit les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça le cercle de l'horizon sur l'abîme, sur les abîmes, lorsqu'il établit les cieux en haut, les fontaines de l'abîme se déversèrent, lorsqu'il ordonna les limites de la mer afin que les eaux ne transgressent pas son commandement, lorsqu'il délimita les fondations de la terre, j'étais avec lui, l'architecte, objet de ses délices, chaque jour jouant en sa présence en tout temps. À qui veut dire la sagesse, ce n'est pas seulement une qualité, mais la sagesse, c'est une personne. Et dans Jean, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et là, on ne dit pas la parole, mais on dit la sagesse. Qui veut dire que Jésus, Yeshua, c'est la parole faite chair. Qui veut dire que c'est la sagesse qui s'est faite chair. Amen. Parce que la sagesse, c'est elle qui a créé toute chose avec Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, recevoir la sagesse, c'est recevoir une qualité, mais en même temps, c'est recevoir le Messie, recevoir le Créateur, recevoir la pensée du Créateur. Et comme Gladys disait, dans le temps qu'on est là, on a besoin de la sagesse. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir la pensée du Sauveur, la pensée du Messie, la pensée de Jésus. Jésus, c'est la sagesse. Amen. 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 Qui veut dire que dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, on parle de Jésus. Mais là, dans le Proverbe, Salomon est en train de parler de Jésus. Là. Il est en train de parler du Messie, il est en train de parler de Yeshua.
Yeshua qui est là, sur la forme de la sagesse. Parce que Yeshua, c'est la parole. Amen. Amen. La parole, ce n'est pas un livre. La parole, c'est Dieu. Amen. Amen. La parole n'est pas ni la Bible, ni le Coran. La parole, c'est Jésus. Amen. Amen. Et dans la Bible, tu as des paroles de Dieu. Mais Dieu, sa parole est plus grande que la Bible. Alléluia. Amen. Les cieux ne peuvent pas contenir sa gloire. Alors, ce n'est pas 66 livres ou 72 livres ou 100 livres ou 1000 livres qui va pouvoir contenir la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit depuis la création tout n'est pas dans la Bible. Il y a des choses qui sont dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Parce que s'il fallait écrire tout ce que Dieu a fait, même tout ce que Jésus a fait pendant 3 ans, il faudrait plus de 66 livres. Alléluia. Allez voir tout ce que Dieu a fait depuis plus de 7000 ans. Alors qu'il veut dire la sagesse était là depuis avant le premier grain de poussière. Et tout à l'heure, nous allons entrer dans l'étude qu'on fera. On verra que avant que Dieu crée les premiers jours de la semaine, eh bien, la sagesse était déjà là. La parole était déjà là. Le premier verset de la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Eh bien, la sagesse était déjà là avant le commencement, avant que Dieu crée le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que c'est lui le commencement de toutes choses. Les cieux et la terre n'étaient pas là au commencement. Mais la sagesse était là au commencement. Amen. 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 Quand on dit au commencement, ça veut dire que la première chose qu'il a fait, quand il a commencé à créer les cieux et la terre. Mais avant de créer les cieux et la terre, il existait déjà. C'est ce qu'il nous a dit là. Amen. Qui veut dire que Yeshua, c'est la sagesse. Le Messie, c'est la sagesse. Et il est là avant Abraham. Il est là avant Adam. C'est pourquoi c'est le plus grand. Amen. C'est pourquoi il est le Tout-Puissant. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Bénissons Dieu pour ses paroles. Alléluia. Avant que Jade puisse nous donner pas la parole. Aujourd'hui, on n'aura pas la parole puisque Jacques n'est pas là. Nous aurons le miracle du jour. Mais nous allons faire une prière. Gandalina, tu vas prier afin que réellement que nous puissions rencontrer cette personne qui s'appelle la sagesse. Amen. Que chacun de nous et tous ceux qui nous regardent puissent rencontrer cette personne qui s'appelle la sagesse. Hein? Et demander cette personne qui s'appelle la sagesse d'entrer dans notre cœur. Amen. Vas-y. Oui. Avant qu'on soit né, avant que Yeshua l'Éternel ait créé les cieux et la terre, la sagesse existait déjà. Oh Yeshua, donne à chacun de nous la sagesse. Oh God, breathe and Lord. Donne à chacun de nous la sagesse. Guide the Lord and us. Qu'elle soit la lumière dans nos vies. Amen. Oh, qu'elle soit la lumière dans Oh, nos God, vies, breathe. la sagesse. Alléluia. Conduis-nous vers la sagesse éternelle. Alléluia. Oui, toi qui es la sagesse parfaite. Amen. Ô Éternel, Yeshua, conduis ton peuple en ce moment de Covid, en ce moment de toute maladie, en ce moment où tout le monde panique. Donne à chacun de nous la sagesse. Donne aux hommes d'État la sagesse. Donne Alléluia. à chacun la Oh, sagesse Amen. éternelle. Amen. Oui. Sois le maître. Sois le maître, toi qui es l'alpha, Amen. toi qui es l'oméga, Amen. toi qui as créé toutes choses, toi qui nous as créés, toi qui es le maître des Alléluia. cieux, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Amen. Enseigne-nous ta sagesse. Alléluia. Enseigne-nous ta Oh, God, the shield sagesse. of Lord and break and shine. Ô Éternel, Alléluia. oui, même les ténèbres ont reculé. Amen. Éternel, Amen. les ténèbres ont reculé. Amen. Amen. Les ténèbres ont reculé devant toi. Amen. Alors, Amen. Yeshua, que Amen. tout ténèbres recule dans nos vies. Oh Yeshua, roule la pierre qui nous fait tomber. Amen. Roule-la, Amen. fais-nous vivre, Éternel. Amen. Aie pitié de nous.
Amen. Aie pitié de ton peuple. Amen. Aie pitié. Guéris-nous, Éternel. Amen. Guéris nos corps. Guéris nos âmes. Guéris notre être, Éternel. Alléluia. Guéris-nous tous, ô Éternel. Tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui recherchent la paix, Amen, amen. Éternel. Amen. Donne à chacun de nous ta paix qui fait du bien, Éternel. Ta paix Amen, qui amen, nous amen, fait amen. du bien, qui nous guérit. Alléluia. Donne à chacun de nous ta paix. Donne à chacun de nous, Éternel. Oui, toi qui es le maître des temps, des circonstances. Oui, Éternel. Tu es et tu viens. Alléluia. Et tu es tellement, éternellement Dieu. Amen, Amen. amen. Alléluia. Dans Apocalypse 1er, verset 4 à 8, il nous est dit que la grâce et le shalom, c'est-à-dire la paix, vous soient donnés de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Yeshua le Messie, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés au prix de son sang, qui a fait de nous un royaume, à savoir des Kohanim, c'est-à-dire des prêtres, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la souveraineté, amen, pour toujours et à toujours, amen. Alléluia. Regardez, il vient avec les nuages. Ton œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Il dit, je suis l'Aleph, hein, l'alpha, et le Tav, l'oméga. Hein, le premier et le dernier, le commencement et la fin, dit Adonai. Dieu des armées du ciel, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Applaudissons le Seigneur encore. Alléluia, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est l'Aleph et le Tav. Il est le premier et le dernier. Amen. Il est le premier. On pourrait dire qu'il est le A et le Z, c'est-à-dire qu'il est le premier et le dernier de notre alphabet, la première lettre et la dernière lettre de notre alphabet et de tous les alphabets. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Hein? Nous allons passer la place à la révérente. Hein? À Jade. Non, je voulais te faire une révérence. À Jade qui va nous parler dans Jean 2, hein? Jean 2, à partir du verset 1er, les noces de Cana. Hein? Hein? Jésus allait dans les noces. Hein? Amen. Il n'allait pas seulement dans les baptêmes, mais il allait aussi dans les noces. Alléluia. Il allait dans les mariages. Alléluia. Alors, dans les noces de Cana, Jésus il y avait un mariage à Cana. Cana, ça fait partie de la Galilée, c'est en Galilée. Et Jésus s'est rendu. Et là, il a fait un miracle. Alors, Jeanne va nous lire ça. Et puis, j'ai quelques questions pour elle. Et elle va nous commenter ça. Alléluia. Amen. Amen. Alors, lève-toi et puis parle assez fort, s'il te plaît. Le 3e jour, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, « Les gens n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. » La mère de Jésus dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y a 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leur coutume. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres.
Jésus dit aux serviteurs, remplissez ces récipients avec de l'eau. Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit, maintenant, prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. Les serviteurs lui apportent. Le responsable du repas goûte l'eau, qui est devenu du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin, mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors le responsable du repas appelle le marié et il lui dit, tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Ensuite, il va à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y restent seulement quelques jours. Amen. Alors, tu vas nous dire raconte-nous l'histoire et puis on aura quelques questions à te poser. C'est Jésus qui va à Cana à un mariage et à un moment il n'y a plus de vin, donc Jésus avec ses disciples sont Alors, Cana, ça se trouve où? en Israël au nord. Oui, au nord. Hein, c'est en Galilée. Alors, il y a trois. Au sud, c'est la Judée. Au centre, c'est la Samarie. Et au nord, c'est la Galilée. Et Jésus venait de la Galilée. Hein. Il y a Nazareth et Cana. C'est une ville qui est à côté de Nazareth. Allez, continue. Et à un moment, il n'y a plus de vin. Jésus, avec ses disciples. Parle fort, hein, parce pour qu'on puisse t'entendre. Donc, Jésus, avec ses disciples, il change l'eau en vin. Jésus, avec ses disciples ou c'est Jésus seul? Enfin, Jésus. Ah non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'il change l'eau en vin, qu'est-ce qui s'est passé? Marie, elle dit à Jésus, donne-leur, elle dit, c'est à toi. Et lui, il dit, c'est pas mon moment encore. Et donc, oui, mais comment Marie a su qu'il n'y avait pas de vin? Parce que c'est écrit. Ils disent, ils disent à un moment, il n'y a plus de vin. Ok. Bon. Alors, je n'ai pas retrouvé tes questions là, parce que je croyais que je t'avais. Alors, tu m'as dit Cana, c'est en Galilée. Mm. Alors, pourquoi Marie se tourne vers Jésus? Parce que il n'y avait plus de vin. Oui, mais Jésus, il n'est pas. Enfin, donc, du coup, Jésus, il n'est pas vignoble, hein, il a pas. Il était charpentier, il faisait pas du vin, lui. Il vendait pas du vin, lui. Parce que, elle sait de quoi il est capable. Parce qu'elle sait de quoi qu'elle est capable. Ça, c'est très important. Voilà, Amen. de quoi qu'il est capable. Amen. Parce que là, il est dit que c'était le premier miracle de Jésus. Mais si c'était vraiment le premier miracle de Jésus, comment Marie aurait su que Jésus est capable de changer l'eau en vin? Qui veut dire que Jésus avait déjà fait des miracles. Ah bon? Lorsqu'il nous a dit là que c'est le premier miracle de Jésus, c'est le premier miracle de Jésus peut-être en public. Mais Marie était habituée à voir des miracles de Jésus. Jésus, dès sa naissance, il a fait des miracles. Hein? Pour ceux qui ont mon livre, je ne sais pas où il est là, prends mon livre pour moi, s'il te plaît, si tu as un exemplaire, chérie. Tu peux prendre mon livre pour moi, s'il te plaît. Et dans ce livre, je raconte le premier miracle de Jésus. Jésus, son premier miracle, il a fait le jour de sa naissance. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé le jour de la naissance du Seigneur? Quand Marie a accouché, Joseph, entre-temps, est parti. Voilà mon livre là. Jésus, Marie, Joseph. Alors, en fait, ça parle de l'histoire de la naissance de Jésus, de Marie, et puis la rencontre de Joseph. Et quand Jésus est né, entre-temps, Joseph est parti chercher des sages-femmes, une sage-femme. Et là, il rencontre une sage-femme. Et quand la sage-femme arrive, Marie a déjà accouché. C'était dans la grotte. Et cette grotte est appelée le tombeau de la maman de Joseph, comment elle s'appelle, Rachel. Et quand elle arrive, Marie avait déjà accouché. Et Joseph lui dit, laisse-la t'examiner. Et lorsqu'elle examine Marie, elle voit que Marie est encore vierge. Elle a dit, elle ne peut pas comprendre ça. À un moment donné, elle sort
elle trouve une autre sage-femme. Il dit, viens, il y a une femme vierge qui a accouché parce que, et la femme, elle dit, comment ça s'appelle, et Jaël, qu'elle s'appelle, elle dit, non, non, si elle ne met pas son doigt, elle ne va jamais croire. Et après, elle teste et elle voit qu'elle est vierge. Et ce qui s'est passé, comme le fait qu'elle n'a pas cru, sa main a séché. Ah oui. Et comme, cette histoire, vous pouvez la trouver dans mon livre, et quand sa main a séché, eh bien, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à demander à Dieu pardon. Et Marie lui a dit, mets ta main sur le bébé et tu seras guéri. Elle a juste touché le corps du Seigneur et sa main est redevenue normale. Ça, c'est le premier miracle que Jésus a fait. Et Jésus avait même pas une heure qu'il était né. Alléluia. Et le pire, avant ça, la première chose que Jésus a fait, il a parlé. Hein, tous les enfants, ils pleurent lorsqu'ils naissent. Mais dans ce livre, j'explique, Jésus n'a pas pleuré quand il est sorti de le ventre de sa mère. Il a dit qu'il est le sauveur du monde. La première chose, il est venu, il a annoncé qui il est. Et le pire, il pouvait tenir sur ses deux pieds. Alors, si vous voulez connaître cette histoire, allez-y, vous pouvez la commander sur Internet. Le livre Chronique de Jésus-Christ, Jésus, Marie, Joseph, de Joël M. Marius. Vous pouvez trouver ce livre et qui raconte la naissance du Seigneur. Ce sont des détails que vous n'allez pas trouver dans les évangiles. Mais, pour vous dire que Jésus, non seulement il a parlé, parce qu'il est la parole, dès qu'il est sorti de le ventre de sa mère, et sa mère, son corps est redevenu comme une jeune fille vierge. Non seulement ça, c'était déjà un miracle, mais cette femme qui n'a pas cru que Marie était vierge, lorsqu'elle a voulu voir pourquoi sa main a séché, Dieu lui a fait miséricorde, Dieu lui a fait grâce. Sa main est redevenue, sa main qui était séchée est redevenue normale. Alléluia. Amen. Hein, qui veut dire que si sa main était restée sèche, elle n'allait pas pouvoir exercer encore son travail. Son métier de sage-femme. Elle n'allait pouvoir rien porter. Elle serait obligée de manger, si elle était droitière, manger de la main gauche. Elle n'aurait pas pu avoir l'usage de ses mains. Juste pour qu'elle puisse se rappeler, eh ben, il ne faut pas douter de la parole de Dieu. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, pour dire que Jésus, c'était pas son premier miracle, mais Marie avait déjà vu Jésus faire des miracles. C'est pourquoi il pouvait se tourner vers Jésus. Amen. Alors, l'autre question. Le vin. Pourquoi Jésus dit à Marie que mon heure n'est pas encore venue? Alors, ta version dit quoi? Ouais, répète, reprends ta version. Alors, c'est à quel verset? Il est dit, verset 4. Ma version dit, Yeshua répond, Mère, sommes-nous concernés, moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas encore son temps de se montrer. Ce n'est pas encore le temps de se montrer. Donc, du coup, c'est pas le moment que les gens ils voient qui c'est. Passe-moi ta feuille parce que j'ai une petite question, je vais te la poser. Voilà, pour toi, ça veut dire que ce n'est pas son heure de se montrer. Alors, Lynn, toi, tu dis quoi? Oui, la même chose, son heure de se montrer. Son heure de se montrer pour voir les miracles qu'il fait. Et Miguel, toi, tu dis quoi? Quand Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue, sa mère lui demande de faire un miracle, de changer, il manque du vin. Sa mère n'est pas en train de lui dire d'aller acheter du vin. Non. Sa mère sait que Jésus est capable de changer de l'eau en vin. Alors pour toi, et pourquoi Jésus lui dit, pourtant Jésus est capable de le faire puisqu'il a fait. Pourquoi Jésus dit que son heure n'est pas encore venue? Mais le moment n'est pas encore venu pour qu'il puisse se montrer, montrer à sa mère que le jour est presque, pour moi, le jour est presque arrivé, quoi. C'est le moment d'attendre
disons, comment on dit ça, le signal. Donc, pour moi, je pense comme ça, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude de faire des miracles en privé. Hein? oui. Parce que Jésus, il y a même des miracles qu'il a fait pendant son enfance. Il a même ressuscité des morts pendant son enfance. Il a, son père, qui était Joseph, qui était charpentier, il nous a dit pendant son enfance, lorsque Joseph faisait un meuble, et puis un jour Joseph a fait un meuble, et puis il est allé livrer le meuble. Mais quand il allait livrer le meuble était trop grand pour passer par la porte. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé. Non, comment il a aidé? Il a rétréci le meuble. Il a fait entrer le meuble, c'était pour livrer un palais. Et quand le meuble est entré dans la salle qu'il fallait, il a remis le meuble à la taille qu'il fallait. À la taille normale. Hein? Qui veut dire qu'il avait déjà fait des miracles, mais il faisait tout cela en privé. Il faisait des miracles mais dans la famille. Ou les voisins, etc. Alors, Gladys, qu'est-ce que toi tu dis? Pourquoi Jésus, il dit à sa mère que mon heure n'est pas encore venue? Quand on lui demande il n'y a pas de vin. Pourquoi son heure n'est pas encore venue? Non, pourquoi il dit à sa mère, mon heure n'est pas encore venue? Et malgré cela, il fait du vin. Sa mère lui dit qu'il manque du vin. La mère, il manque du vin, ils n'ont plus de vin. Elle se tourne vers Jésus et dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit que mon heure n'est pas encore venue. Est-ce qu'il dit que chaque chose à son temps? Je ne sais pas, il faut de la patience. Oui, chaque chose à son temps. Mais moi, je vais essayer de porter une explication de plus par rapport à ce que vous avez dit. Oui. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Amen. Amen. Elle ne dit pas, ils n'ont plus d'eau. Comme ils n'ont plus de vin, ils auraient pu boire de l'eau. Oui. Puisqu'ils ont pris de l'eau. Mais elle dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit, il dit, mère, sommes-nous concernés, moi ou toi? Hein? Mon heure n'est pas encore venue. Alors moi, la réflexion que je pense que Jésus peut-être a parlé à sa mère en parabole. Quand sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Quand Jésus, à la Sainte Seine, quand il a pris le vin, qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Ouais, mon sang. Mon sang. Jésus a peut-être parlé en parabole. Parce que Jésus souvent parle en parabole. Peut-être même les disciples n'ont pas compris. Sa mère n'a pas compris. Qui dit, mon heure n'est pas encore venue. Peut-être il est en train de parler De sa mort. De son sang à lui. Mon heure n'est pas encore venue pour que je puisse donner mon sang. Parce que lorsqu'il a le jour, au moment de la scène avant de mourir, il prend le vin, il dit, ceci est mon sang. Le sang, il coule après, non? Je sais pas. Oui, et le sang de Jésus, vous savez, lorsqu'il est mort, après on l'a percé, et le sang a jailli, le sang est de l'eau. Mais quand Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue, peut-être ça voulait dire que son heure pouvait faire des miracles. En public, n'était pas encore venu, mais on voit qu'il a fait le miracle quand même. Mais peut-être Jésus était en train de parler en parabole pour dire que l'heure que je donne, le vin que je vais donner, qui est mon sang, n'est pas encore venu. Qui veut dire que Jésus est en train d'annoncer sa mort. Amen. 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 Peut-être qu'il n'était pas en train de parler du vin que les gens ont bu après. Mais il était en train de parler du vin qui est son sang. Le sang, oui, le sang de Jésus. Son sang, son heure n'est pas encore venue pour qu'il donne de son vin. Son heure n'est pas encore venue pour qu'il donne de son sang. Amen. Amen. Parce que souvent Jésus parle en parabole. Et peut-être Marie n'a pas compris. Peut-être Jean lui-même qui était là. Hein, parce qu'il était là, Jean. Lui-même qui a écrit ces paroles. Peut-être même eux, ils n'ont pas compris qu'est-ce que Jésus voulait dire.
mon heure n'est pas encore venue. Mhm. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le vin, c'est le symbole du sang de Jésus. Amen. 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 Alors pour réaliser ce vin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quoi, Jade? De l'eau Oui, mais l'eau, il le met où? Dans quoi? dans les récipients. Dans les récipients. Dans combien de récipients? Un. Non. Non. Quoi? Dans 6. Hein? Il nous a dit, verset 7, Yeshua leur dit, remplissez d'eau les jarres et verset 6. Or, il y avait là 6 jarres de pierre, chacune d'une capacité de 80 à 120 litres, hein, d'eau qui servait aux groupes juifs des ablutions. Yeshua leur dit, remplissez d'eau les jarres et ils remplirent jusqu'au bord. Amen. Alors, 6 jarres. Le chiffre 6, ça représente quoi? Tout à l'heure, nous allons voir dans l'étude. Le chiffre 6 Le chiffre 7, c'est le chiffre. Parfait. Le chiffre de Dieu, le jour que Dieu s'est reposé. Et le 6e jour, qu'est-ce que Dieu a fait le 6e jour? Il créa l'homme. Il a créé l'homme, il a créé les animaux. Amen. L'homme est devenu une âme vivante. Les animaux sont devenus des êtres vivants. Amen. Le 6e jour. Alors, le chiffre 6, c'est le chiffre qu'on pourrait dire de l'homme, le chiffre de l'animal. Amen. 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 Et il a demandé de remplir les 6 jarres. L'eau représente aussi l'esprit. Amen. Amen. Le 6e jour, qu'est-ce que Dieu a fait pour que l'homme devienne une âme vivante? Souffle. Il a soufflé dans Les narines. les narines de l'homme. Pareil, il a fait pareil pour les animaux. Il a soufflé dans les narines des animaux et les animaux sont devenus une âme vivante, des êtres vivants. Et pareil pour les jarres. On a versé l'eau et sur la parole de Jésus, cette eau est devenue du vin. Mais à quel moment l'eau est devenue du vin? Est-ce que c'est au moment que Jésus a prié ou c'est au moment qu'ils ont emmené le vin pour le chef de cuisine? Lisons cela. Lis pour nous, Jade, à partir du verset 8. Jésus leur dit, maintenant prenez de cette eau et apportez-la aux responsables du repas. Les serviteurs lui en apportent. Je continue? Oui, continue. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin, mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors le responsable du repas appelle le mari. Je continue? Oui, vas-y. Et lui dit, tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Amen. Qui veut dire que lorsque ils sont partis avec les jarres, les 6 jarres, c'est de l'eau. Quand le chef cuisinier, il goûte, c'est du vin. Qui veut dire au moment que Jésus a prié, c'était encore de l'eau. Hein? La semaine dernière, on a vu pour les lépreux, Jésus a prié pour eux, ils avaient encore la lèpre. Mais au moment qu'ils partent sur la route, ils ont été guéris. Et là, c'est la même chose qui s'est faite pour ce miracle du vin. En allant emmener l'eau s'est changée en vin. Et la dernière chose qu'on pourrait dire, le fait quel rapport qu'on peut faire, le fait il dit à la mariée qu'on sert avant le bon vin et le moins bon après. Et là, c'était le vin naturel qu'on a servi avant, et là, c'était le vin surnaturel. Et le vin surnaturel est meilleur que celui qui est naturel. On a l'habitude de dire que plus que le vin vieillit,
Puis il est bon. Mais là, le vin nouveau était meilleur que Le vin vieux. le plus vieux vin. Alors, comment le vin représente quoi spirituellement? Le sang. Le sang. Et le sang représente quoi? La vie. La vie. La vie. Amen. Ce miracle, spirituellement, ça veut dire que Jésus est la vie. Il donne la vie. Amen. 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 Et la vie que Jésus donne est meilleure que la vie, que le vin qui était le vin naturel. Qui veut dire notre vie naturelle, notre vie traditionnelle, la vie de Jésus est meilleure que notre vie traditionnelle. Même si on voit que c'est un bon vin qu'on a, mais il y a encore un meilleur vin. Jésus a un meilleur vin pour